Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du cas de Vinicius Junior suite au match contre Tyrol. C'est assez dingue de dire ça, mais il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux depuis hier, depuis aujourd'hui, parce que Vinicius ne convainc pas, parce que Vinicius a fait un match mauvais et parce que c'est la continuité d'une saison mauvaise, d'une Coupe du Monde des clubs mauvaise, mais surtout d'une mentalité mauvaise, on peut dire. Faut pas non plus oublier que c'est quand même un mec qui, notamment hier contre Tyrol, a beaucoup pressé, a beaucoup couru, mais c'est un Vinicius Junior qu'on a du mal à retrouver. C'est un Vinicius Junior que j'ai du mal à retrouver, et c'est un Vinicius Junior qui, on annonce peut-être sur le départ. Est-ce qu'on se rend compte que Vinicius serait peut-être sur le départ? Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, notamment sur TikTok notamment, il y a une vidéo épinglée complète sur ça, où je dis que l'arrivée d'Mbappé va engranger le départ de Vinicius Junior. Parce que incompatible, parce que trop d'ego, parce que techniquement, les deux veulent jouer sur le même côté, ça ne marche pas, tout simplement, parce que les deux ne défendent pas. Et dans une équipe et dans un football beaucoup plus basé sur le pressing, etc., il faut que tout le monde défende et que tout le monde court. La suite logique des choses est que Vinicius parte. Et je vais vous donner le plan du Real Madrid. C'est que Vinicius Junior fait pas une bonne saison cette saison-là, la saison 25-26 qui arrive. Il est à un an de son contrat. Pérez ne veut pas le lâcher libre, du coup il le vend en Arabie Saoudite, ce qui fait que du coup il ne reste plus que Rodrigo au club qui ne part pas cet été parce qu'il attend le départ de Vinicius pour avoir ce côté gauche pour lui, pour être le lieutenant de Mbappé et pour jouer pour Mbappé, pour faire des efforts, pour être le mec un peu de l'ombre, mais qui a son côté gauche et qui du coup peut être beaucoup plus à l'aise. Et on a vu hier quand il est rentré, alors ce n'est que Tyrol, il faut tempérer, blablabla, mais on voit que dans les combinaisons, que techniquement, lui, il est prêt à jouer, peu importe ce qu'il y a autour de lui, il a juste envie de jouer et de montrer qu'il a les capacités et le niveau pour jouer au Real Madrid. Il ne choisit pas ses matchs comme Vinicius peut le faire cette saison notamment, où là, Vinicius Junior, contre Tyrol, s'il vous plaît, une équipe autrichienne, n'a rien créé, pas dribblé, même pas tenté, ni frappé, rien de tout ça contre Tyrol. Et c'est depuis plusieurs matchs, plusieurs débriefs, plusieurs vidéos, je dis que Vinicius avant il pouvait être pas bon, il pouvait même être mauvais, même cette saison-là, hein, la saison 24-25, il pouvait être nul, mais sur un extérieur, une passe, un centre, un dribble, une frappe, il est le passeur, il est le mec qui crée et il marque et il est décisif. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et globalement toute la saison, parce que ce que je vous dis, c'est arrivé que quelques fois, Vinicius n'est plus le Vinicius qu'on connaît. À défaut d'être mauvais, il n'est plus le mec qui dribble, qui était seul contre tous, et qui ça lui donnait de la force pour être hyper bon, tu vois ce que je veux dire? Et là, Vinicius n'est plus ce jour-là, et malheureusement, c'est désolant, parce que quand tu as un Vinicius comme ça, c'est le meilleur du monde. Est-ce que le Ballon d'Or lui a fait mal? Oui, je pense, clair et net. L'arrivée de Mbappé lui a fait mal. Oui, je pense aussi, parce qu'avant ce ballon d'or volé par Rodri, et bien Vinicius n'était pas non plus extraordinaire. On se souvient tous de ce match contre Dortmund, juste avant le ballon d'or, où il était fantastique, mais avant, il n'était pas non plus extraordinaire. Et c'est aussi la venue d'Mbappé, un chamboulement, etc. Et c'est pour ça que Vinicius, moi, je suis inquiet par rapport à son avenir, par rapport à son rendement prochain. Et malheureusement, à son départ du Real Madrid. Et on en est là parce que Vinicius Junior, à un moment donné, c'est mon joueur préféré. Mais je dois mettre l'amour que j'ai pour Vinicius de côté, me focaliser sur l'amour du Real Madrid qui est évidemment plus grand, et de me dire que pour le bien du club, et c'est dingue que moi je vais dire ça, malheureusement pour le bien du club, l'été prochain, peut-être que Vinicius, le vendre, c'est la bonne option. Parce que tu auras Mbappé en tête de proue, en tête de projet, avec Rodrigo à côté de lui, avec Arda à côté de lui. Tu vois le but contre Tyrol, ce n'est que Tyrol, mais cette passe est lunaire et magnifique, dans le bon tempo. Même Tchouaméni, quand tu lui mets la passe, magnifique. Mbappé, son numéro 10, il a fait un superbe match où il était vraiment... Il décrochait, mais il surjouait tellement pas. Quand il décrochait en tant que numéro 10, c'est pas pour monopoliser le ballon, ralentir le tempo, ralentir le jeu, non. C'était pour trouver un relais, pour ensuite se projeter, pour poser des courses, pour ouvrir des espaces. Et ça, c'est ce qu'on attend. Un mec qui peut dézonner, mais qui aussi prend bien l'espace et prend la profondeur. Et avec un Kylian comme ça, avec Rodrigo, Arda, Massantono, Kama, Tchouaméni, bref, toute l'équipe Valverde Bellingham, avoir que des mecs qui se focalisent sur Mbappé et quand ils ont le ballon se dire alors Mbappé ou Vinicius, lequel est le mieux placé? Oui, mais si je le mets à lui, est-ce qu'il va bien le prendre? Et on voit que ça parle, on voit que ça fait des gestes et tout. Avoir qu'un seul joueur en image d'Mbappé, c'est ça l'avenir du Real Madrid. Et on peut se dire que Mobutu a réussi
a réussi son plan d'éradiquer Vinicius, je peux comprendre, et j'ai été souvent partisan de ce truc-là, mais aussi, il ne faut pas oublier que Vinicius est un grand joueur, est censé être un grand joueur, et les grands joueurs, normalement, ils savent jouer ensemble. Ils savent jouer ensemble, et ils savent se mettre au diapason et être bons ensemble. Donc je veux bien que Mbappé arrive, ça chamboule beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais Vinicius doit aussi être au niveau, doit aussi se mettre au diapason, parce que Mbappé, quoi qu'on en dise, pressing, etc., il n'a pas forcément été bon cette saison, il met 45 buts, soulier d'or, il met des buts ultra importants et majeurs. Si la défense n'est pas autant aux fraises, on prend peut-être au moins un trophée. Quand il met son confront contre le Barça et la but de Tchouaméni sur la tête, normalement ça c'est terminé. Tu te chies dessus derrière et tu prends la sauce après avec un but de Pedri ou de Koundé, je ne sais plus si c'est lequel qui a marqué. Mais Mbappé, on se dirige vraiment sur ça, sur une attaque avec Mbappé et Rodrigo. J'espère que je me trompe. J'espère évidemment que Vinicius va pas changer, mais va redevenir ce Vinicius-là qui dribble, qui est fantastique balle au pied, qui quand tu lui donnes le ballon, même s'ils sont 1, 2, 3 défenseurs, il va te trouver la passe, le trou, le dribble, l'action, le geste à faire pour se dépatouiller de cette zone-là. Mais peut-être que je me mens à moi-même, parce que Vinicius, je me disais ça plein de fois cette saison, mais il n'a jamais eu ce déclic en se disant, là je me dis, là Vinicius, il fait 4 bons matchs de suite. Je me suis jamais dit ça, c'était la semaine dernière. C'est assez dingue venant d'un joueur qui était potentiellement ballon d'or et qui était juste ballon d'or. Et cette saison-là, moi, madrilène, je peux te dire que Vini ne mérite peut-être pas le top 30. Et c'est assez lunaire, honnêtement, de ce qui est en train de se passer avec Vinicius Junior. Et quand tu vois les sources, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour. Contre Tyrol, par exemple, il ne fait pas un bon match. Alors, défensivement, on ne peut rien lui reprocher parce qu'il a fait les courses. C'est pas les courses les plus parfaites, c'est pas les courbes les mieux faites pour bloquer la ligne de passe, mais ça reste qu'il a quand même fait l'effort. Mbappé le fait aussi. Si les deux le font dans des gros matchs où là on les attend au tournant, la combinaison peut marcher. Moi, Mbappé, Vinicius, je suis toujours dans l'optique que ça peut marcher. Alors, est-ce que je pense que ça va marcher? Non, mais je suis dans l'optique que oui, ça peut marcher. Sous Xabi, avec une vraie tactique, avec une vraie équipe derrière. Si, en fait, le problème, comme je le dis, c'est souvent mental. Si les joueurs, ils ne veulent pas faire des efforts, ils ne veulent pas défendre, etc., alors oui, ça ne marchera pas. Mais à un moment donné, tu es dans un club comme le Real Madrid, un très grand club, tu te dois de te mettre au diapason pour l'équipe, pour le collectif et pour tes distinctions individuelles, mais aussi collectives, parce que c'est ces trophées-là qui t'apportent ces distinctions individuelles. Je pense évidemment au Ballon d'Or pour les deux. Et malheureusement, c'est la question qui va se poser, et c'est pour ça que moi, je vous dis que si Vini fait une mauvaise saison là, mais ça sera même pas un déclic pour Pérez, ça sera un déclic pour moi parce que en fait plus les semaines passent et plus je me mets dans cette optique là, et vous savez si vous me suivez depuis longtemps que sur YouTube et sur TikTok je l'ai dit, je suis dans l'optique que Vini va partir. Alors été prochain ou été d'après, pour moi c'est été prochain ou rien, car je ne vois jamais de la vie Pérez laisser partir libre Vinicius. Je ne le laisserai jamais. Jamais je peux imaginer que Pérez il se prenne le coup qu'il a mis à Nasser El Khelaïfi. Jamais de la vie. Donc c'est soit été prochain, soit rien du tout. Et c'est pour ça que je dis que cette saison est primordiale pour Vini, pour Mbappé, pour Xabi, pour le Real Madrid et pour le futur du club, clairement. Parce que si Vini fait une mauvaise saison, il partira. Et là, malheureusement, c'est dur à dire. Mais s'il part, tu auras un Real Madrid qui, je pense, sera conquérant et peut-être un peu plus complet. Parce que tu auras tout le monde qui va courir, tu en auras peut-être un qui fera moins les efforts, Mbappé, mais tu sais qu'il va aussi, pourquoi pas, des fois le faire dans des gros matchs. Et il va sûrement choisir ces matchs où il va défendre, évidemment. Mais quand tu as une équipe comme ça, aussi complète, je me dis qu'on se tourne vers ça, vers cet avenir du Real Madrid, de Vinicius, de Mbappé. Alors, moi, enfin, en tant que fan du Real et du Real Madrid et de Vinicius, pardon, je ne veux pas que ça arrive, évidemment, mais je commence à être résigné dans ce que je vois des performances de Vinicius, dans ce que je vois dans ce qu'il montre, balle au pied. Il a plus ou rien. Il est démuni, il a plus d'atouts à faire valoir. Et c'est fou de se dire ça. J'espère que c'est qu'une mauvaise passe. Mais je disais pas il y a 6 mois, et rien n'a évolué, rien n'a changé. Plus de dribbles, que des passes. Alors qu'il ne perd pas de ballon, mais c'est des passes maintenant qui n'avance pas le jeu, qui ne crée pas le décalage, où tu sais des passes, où juste il remet à son latéral ou à son relayeur, et lui dit tiens, va de l'autre côté et débrouille-toi. C'est pas des passes qui sont risquées ou qui peuvent finir. Il en a fait beaucoup la saison dernière, donc on verra s'il pourra réitérer ce qu'il a fait
la saison dernière, cette saison, mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. En tout cas, les mecs, donnez-moi vos questions de ce que vous pensez de Vinicius. Donnez-moi, pardon, plutôt vos avis de ce que vous pensez de ce que Vinicius pourra faire, de ce qui pourra redevenir ce joueur-là. Est-ce que la combinaison Vini-Mbappé, ça pourra marcher? Je vous donne mon avis juste avant, donc je vous laisse me donner le vôtre en commentaire. On se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains débriefs. Évidemment, la saison vient de reprendre, donc on sera au taquet évidemment sur YouTube, sur Twitter et aussi sur TikTok qui est dans la description. Je vous laisserai vous abonner évidemment pour plus de contenu et nous on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos.